Top 5 des méchants qui m'ont marqué. Premier, Sephiroth. En fait, lui, il aura farmé avant même l'époque du aura farming. À chaque fois, je voulais le croiser. Pas pour les beaux combats et monter en power-up, mais pour une seule chose. Les cinématiques. Chaque cinématique était un classique. Elles étaient sublimes. Monsieur Bison, lui, il était trop gang. D'ailleurs, il avait un gong. Il avait une grosse organisation. Si tu voulais l'atteindre, il fallait passer par 3 combattants d'élite. En plus, Bison, dans le film Street Fighter, il a lâché une des meilleures punchlines ever. Ce jour, le jour où Bison a honoré votre village, était sans conteste le plus important de votre vie. Mais pour moi, c'était un jeudi. Dio, lui, c'était de la méchanceté juste pour le plaisir. C'était juste pour l'amour du beau jeu. Le nombre de délits qu'il a commis, maltraitance animale, harcèlement moral, tentative de détournement d'héritage. Et après sa transformation, je ne compte même plus les crimes. Et pour moi, son coup de maître, c'est ce qu'il a fait à Polnareff. Il lui a dit, si tu es un garçon là, il faut monter l'escalier. Il faut venir me dire. Polnareff, vaillant, il montait les marches. Mais ce qu'il savait pas, c'est que Dio, il arrêtait le temps, il courait en bas de l'escalier, il portait Polnareff, il le descendait. Après, il remontait tout en haut de l'escalier et il se tenait perché au-dessus de lui, comme Maître Corbeau face au renard, qui tenait dans son bec un fromage. Il est sans vergogne. Ensuite, on a Carnage. En fait, tout le monde dit que Batman, il est cinglé de laisser le Joker en vie. Mais moi, je vais aller encore plus loin. Spider-Man, il est cinglé de laisser Carnage juste en prison. En fait, quand il arrive à le battre, il devrait séparer le symbiote de son corps et jeter Carnage dans l'espace. En fait, Venom, il a raison. Mais comme Venom, il est vilain, personne ne veut l'écouter. Albert Wesker. Lui, en fait, c'est de la méchanceté pour le flow. Et regardez comment j'ai ses lunettes. Maman Nankai.